tu vois, on a commencé, la première année, le bureau, c'était vraiment dans la maison privée, chez Marcel. Ensuite, on est sorti de là, si je ne m'abuse, on est allé au CLSC à l'époque, que c'est maintenant la MRC, le bureau de la MRC. On a déménagé dans le bloc appartement Jean-Pierre Rioux, où est le centre jeunesse-emploi. On a été là un an ou deux. Et après, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a beaucoup transformé le milieu communautaire parce que avec l'arrivée au collège, ici à l'école Notre-Dame, c'est parce que là, vraiment, à l'époque, je sais Marcel se battait beaucoup pour ça, de faire un regroupement d'organismes communautaires et de regrouper les organismes communautaires dans un immeuble pour, à un moment donné, avoir une meilleure force de frappe, si on veut, au niveau des instances gouvernementales. Je pense que là-dessus, ça a été intéressant, puis il y a eu un mouvement qui a été fait, et ça a vraiment fait avancer le milieu communautaire. Et le Centre Alpha aussi a pu, je pense, mieux s'installer, mieux mettre ses assises et puis se développer vraiment au niveau, on parle d'informatique et tout ça, vers d'autres avenues. Au début, on travaillait 10-12 semaines, comme on dit par chez nous, on faisait nos timbres, et après ça, on faisait du bénévolat le restant de l'année. T'sais. Maintenant, on voit qu'il y a des postes permanents qui sont là à l'année longue. C'est annuel, donc tu vois, on voit qu'il y a eu, ça a évolué beaucoup. Et puis, quand je parlais tantôt que ce sont bien, les assises sont solides, c'est avec des trucs, des preuves comme ça, justement, par la permanence des employés. La diversité aussi, tu sais, parce que c'était un peu un cercle vicieux dans les années 84 et plus, début 90. Tu avais les travailleurs, et c'est les travailleurs qui faisaient le conseil d'administration, tu sais, c'était tout, on faisait tout. Plus ou moins légalement, parce que dans un organisme communautaire, tu peux pas être travailleur et être membre du CA. Bon, on se l'est fait dire, ça a été modifié. Alors maintenant, tu vois que tu as le Centre Alpha des Basses avec ses employés et le conseil d'administration qui est complètement indépendant, qui regarde tout ça, qui a un regard très important là-dessus et d'une façon aussi plus comment je dirais, objective. Parce qu'à l'époque, nous autres, on travaillait, puis on gérait tout ça. Fait qu'à un moment donné, je dis pas qu'on faisait de certains pas-droits, mais tu t'en rends pas compte, puis à un moment donné, tu contournes des trucs. Mais maintenant, je pense que tout ça, c'est devenu uniforme, ça s'est légalisé, si on peut dire, pour la meilleure, pour le bien-être du centre. Certains participants, dès les premières heures, sont toujours présents dans l'entourage du Centre Alpha. À quelle date avez-vous commencé les ateliers Alpha? J'ai débuté en 1990. 1990. Donc, vous aviez débuté avec Carole Dumont et Marcel Desjardins. Et Marcel Desjardins. Oui, puis Marcel Desjardins était un homme très bon pour motiver les participants en alphabétisation. Carole Dumont aussi était la première animatrice en alphabétisation et je la trouvais très motivée pour faire participer ces personnes aux ateliers, pour très les motiver, parce que moi, je n'étais pas beaucoup motivée pour participer aux ateliers. Je ne connaissais pas personne ici. À chaque année, c'était comme un abonnement. Je revenais aux alphabétisations à chaque année, quand les alphabétisations commençaient. Puis, finalement, j'ai été obligée d'abandonner par la force des choses parce que je me suis trouvé un travail à temps partiel. Un emploi à temps partiel, puis les horaires de mon travail et de l'alphabétisation ne coordonnaient pas les deux ensemble. J'ai entendu parler de ça par une amie qui m'a suggéré qu'il y avait des cours à Saint-Jean-de-Dieu, ici à la municipalité, puis j'ai dit, je vais aller voir ça.
puis je suis allée. Tu sais, les activités, au début, il n'y en avait pas tellement. C'était juste des cours de français. Puis je trouvais ça intéressant de reviser nos savoirs qu'on avait déjà appris quand on était jeune. J'avais oublié, là. Mais c'était le fun. On a fait des voyages au Musée de la civilisation à Québec. On a fait, après ça, des soirées. Mais ça forçait pas trop. Au début, c'était de l'étude, puis ça finissait là. En 1985, j'ai appris d'une amie qui avait de l'enseignement en français à Saint-Jean-de-Dieu. Pour moi, cela me convenait parce que le cours était le soir. Et le soir, le jour, j'étais affairée chez moi. L'alpha, dans notre milieu, a été d'un grand besoin pour plusieurs personnes. Et pour reviser le français et les maths. Au point de vue social, ça a été important. Et j'oubliais de mentionner les beaux voyages que nous avons faits tous ensemble. Merci à l'Alpha. En quelle année avez-vous commencé? J'ai commencé en 1993. Comment avez-vous entendu parler du Centre Alpha des Basques? C'est ma belle-sœur qui est venue me chercher chez nous. Elle dit, viens-tu à l'école? Elle dit, non, pas d'école pour moi. Elle dit, viens donc faire ça. J'ai venu, j'ai continué. Vous rappelez-vous de vos premiers ateliers Alpha? Oui, c'était Carole. On avait des dictées, elle nous a appelés. On lisait aussi des récits. Ah non, ça fait pas mal. On avait une table ronde là-bas. Moi, j'étais Thérèse aussi, Germaine, puis Alvin Coran. Puis il y avait une autre table ici, c'était bien plein, c'est tout. On venait le mardi soir. Il y avait du monde. Les premières fois, c'était un monsieur qui ne savait pas lire, d'écrire, pantoute, là. Puis sa femme, elle voulait, puis lui, il voulait, il avait le journal, puis il essayait de lire, mais il n'était pas capable. Fait que là, sa femme a dit qu'il suivait des cours. Puis là, ben, ça qu'à Trois-Pistoles, le Centre Alpha, c'était sorti. Fait que suite à ça, là, elle se cherchait du monde. Là, moi, c'est pour ça que je suis venu. Ma mère, à 83 aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, là, elle était chum avec, mettons, puis il a demandé pour avoir du monde. Puis là, ma mère m'a demandé ça. Elle dit, si tu viens, je vais y aller. Fait que là, j'y ai été, j'ai emmené plusieurs de mes cousins, puis fait qu'on s'est ramassé une belle petite gang, là. C'est Céline Cyr qui donnait les cours, là. Ouais, c'était bien le fun, on aimait bien ça, là. Je suis avec une participante de Saint-Médard, qui est résidente à Saint-Médard, Jacqueline Beaulieu. Et en passant, elle est actuellement membre du conseil d'administration. Comment avez-vous entendu parler du Centre Alpha des Basques? C'est parce que ça fait plusieurs années, ma sœur était concierge ici, puis elle venait ouvrir la porte. En ouvrant la porte, elle restait pour le cours de Centre Alpha. Elle savait écrire, mais elle suivait ça parce qu'elle était obligée à revenir, fermer la porte. Ça fait que dès qu'elle revenait, elle restait. Puis elle a suivi ça plusieurs années. Mais est-ce qu'elle avait le goût de rester puis d'écouter et puis de suivre les ateliers? Elle aimait ça. Et vous, du fait que votre sœur avait intérêt dans cet atelier, ça a aiguisé votre curiosité et vous êtes venu? Bien, moi, j'ai commencé par l'ordinateur. OK. Puis après ça, j'ai commencé Alpha, ça fait la 3e année.